Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, un évangile dur aujourd'hui si on se conforme aux paroles du Christ, mais un évangile aussi plein d'espérance et plein d'espoir. Car il nous donne une promesse fabuleuse, c'est que toutes et tous peuvent s'approcher de Dieu. Il a invité tout le monde. Au début, c'est vrai, on le voit dans l'Ancien Testament, on a l'impression que l'invitation est limitée au peuple élu. Et il est vrai qu'il a plutôt été mal reçu. Les prophètes de Dieu ont été tués, voire massacrés. C'est ces serviteurs où on voit les serviteurs aller inviter au repas de Dieu et on les tue. Nos prophètes, tous les prophètes de l'Ancien Testament sont morts dans des conditions épouvantables, à part Élie qui a pu s'élever dans les cieux, mais les autres. Et après, le Seigneur, lui, le Seigneur Jésus, est venu et il a invité tout le monde. On est toutes et tous invités à s'approcher du festin. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'être un minimum prêt. Ce que l'on nous dit par l'habit de noces. Alors il ne s'agit pas de venir le dimanche à l'église, tout endimanché, avec des beaux costumes, des jolies robes, le plus beau chapeau à la mode, comme ça a été à la mode pendant très longtemps dans les églises. Le dimanche matin, on avait l'impression d'être à un défilé plus qu'à une messe. Et en plus, souvent, l'après-messe servait plus à dire « Ah, t'as vu le chapeau qu'elle a mis, elle, aujourd'hui, t'as vu comment elle est habillée ?» Non, c'est pas ça que le Seigneur nous demande. Il nous demande juste d'être bien apprêtés, intérieurement. La vie de noces, c'est celui que nous avons à l'intérieur. Pour un festin. Car on ne s'imagine pas souvent, et c'est vrai que quand on voit des fois célébrer certains célébrer la messe, on n'a vraiment pas l'impression qu'il s'agit d'un festin. On a l'impression plus que c'est un pique-nique sur un coin de table de camping. Mais non. La messe, c'est un festin où l'on se retrouve autour de Dieu. On se retrouve autour du Seigneur. Le roi qui est mentionné dans cet évangile, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous invite à sa table. C'est pas rien. Et célébrer la messe, c'est préparer ce festin. Vous avez peut-être déjà entendu, on le chante souvent à Pâques et puis à d'autres grandes fêtes, ce très beau texte, la sagesse a dressé une table. Mais c'est ça. Dieu, sagesse incarnée, dresse la table, il nous prépare le festin. Alors, c'est pas pantagruélique, on mange que l'hostie et du vin, mais c'est le corps et le sang du Christ. Nous partageons l'essence même de la foi chrétienne, le corps et le sang du Christ. Et je trouve ça beau que dans notre liturgie, cet évangile tombe ce week-end, puisque hier, à Assise, a été béatifié un jeune garçon. C'est une des béatifications les plus rapides qui ait eu lieu au monde. Car ce garçon est mort en 2015. Et il est déjà béatifié. Non, 2006, non, 2006, excusez-moi, 2006, et il avait 15 ans. Et il est déjà béatifié. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'en mourant à 15-16 ans, qu'est-ce qu'on peut avoir fait de bien pour mériter d'être béatifié? Béatifié, c'est être inscrit au calendrier des saints. C'est beau. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, ce garçon, depuis l'enfance, a une passion immodérée pour la messe. Il adorait aller à la messe. Il aimait cela. Il a vraiment eu un coup de foudre pour Jésus au moment de la première communion, à 11 ans. À 12 ans, alors que d'autres enfants pensent à jouer à des jeux vidéo, lui, il s'est servi de son ordinateur pour faire un site internet. Bon, vous allez me dire, c'est un petit génie, c'est tout. Mais le site internet était consacré
a recensé avec des images, des histoires, des documents, tous les miracles eucharistiques qui ont eu lieu au monde depuis 2000 ans. Tous! Vous savez, les miracles eucharistiques, c'est quand il y a une apparition, au moment de l'exposition du Saint-Sacrement, qu'il y a une apparition qui se fait dans l'hostie, ou qu'il y a des gouttes de sang qui coulent, c'est arrivé. Attention, cloche. Quand il y a des gouttes de sang qui coulent, ou comme on a pu vénérer, maman et moi, et mamie et le père Glenn l'année dernière quand on était en Belgique, on a eu l'occasion d'aller à Bois-Seigneur-Isaac. C'est un tout petit sanctuaire, à une trentaine de kilomètres de Bruxelles, et on y vénère un miracle qui a eu lieu il y a 800 ans. Un curé qui s'est un peu forcé pour aller faire la messe, parce qu'il n'était pas très motivé, et dans la nuit, il a eu un songe qui lui a dit « Demain, tu vas célébrer la messe de la croix dans telle chapelle ». Il y a été un peu à contre-cœur, et pendant la messe, il n'était pas motivé. Et au moment de rompre l'hostie, de rompre le pain en deux, du sang se met à couler. Ça a inondé la pierre d'autel, le corporal, et il s'est converti totalement, il est revenu à une vie vraiment de piété et à un prêtre sérieux, et la pierre d'autel et le corporal sont toujours conservés. On a pu les vénérer. Je vous assure que ça fait vraiment un choc quand on les voit, parce qu'on se dit waouh. Et donc, ce jeune homme, Carlo Acutis, à l'âge de 12 ans, s'est mis à recenser tous ces miracles qu'il y a eu dans le monde. Il avait trouvé un livre, et il prenait dans le livre, et puis après il cherchait des photos sur Internet, sur les réseaux, il écrivait dans les sanctuaires. Quand il n'arrivait pas à avoir d'infos, il demandait même à ses parents, qui n'étaient pas fort pratiquants, de l'emmener partout. Et pourtant, il était habillé en jogging, c'était un jeune comme tout le monde, hein. C'était pas une famille catho comme on en voit avec la ribambelle d'enfants, tous en bermuda, le petit chenisier et tout, hein, pas du tout. Il allait jouer au foot, il avait ses copains et tout, mais il avait des phrases phénoménales. Quand on lui disait « Mais pourquoi tu aimes communier ?» Non mais parce que l'Eucharistie, c'est une autoroute pour aller au ciel. Avec des phrases toutes simples, mais ça percute, ça. Et donc, ça aurait pu continuer une vie pieuse. Malheureusement, la maladie l'a emporté à l'âge de 15 ans. Le 1er octobre, on lui diagnostique une leucémie foudroyante. 12 jours de souffrance extrême. Et pourtant, il continue à penser aux autres. Le soir, vers 7 h, il disait à ses parents « Il faut rentrer, il faut vous reposer. Vous êtes fatigués, vous n'avez pas à rester là. » Ses parents ne voulaient pas parce que les médecins leur avaient dit « Mais il peut mourir d'une minute à l'autre. » Non, non, rentrez et reposez. Je vous attendrai. Et il est mort le 12 octobre, 12 jours après. Saintement, il était tout content parce qu'il allait voir Jésus, c'est ce qu'il leur a dit. Il dit, ne vous inquiétez pas, je vais là-haut, c'est bien. Et donc demain, il sera célébré pour la première fois, ce sera la première fois qu'il sera célébré. Mais vous voyez, nous des fois, on regarde avec nos yeux adultes, occupés, matérialistes, empreints de plein de soucis, et on ne voit pas la beauté qui est sur l'autel. C'est pas un bout de pain, c'est pas juste une coupe de vin, c'est le Christ, c'est Jésus. Ça va pas se transformer. Je ne vous garantis pas des miracles eucharistiques à chaque messe, il n'y en a pas besoin. Mais c'est le Seigneur, il nous l'a promis, il nous l'a dit. Chaque fois que vous mangerez ce pain, que vous buvrez cette coupe, vous communierez à mon corps et à mon sang. C'est ça le plus beau des miracles eucharistiques. Et c'est ce qu'a vécu Carlo Acutis au plus profond de lui. À la première communion, il a senti. Thérèse de Lisieux avait vécu quelque chose comme ça.
Quand elle a communié pour la première fois, elle a dit « J'ai reçu un baiser de Jésus à mon âme. » Que dire de plus? Je dirais juste que l'Eucharistie, on a cette chance de pouvoir la recevoir, mais aussi de pouvoir l'adorer. C'est pour ça qu'à la fin de la messe, mais je vous dis, il y a toujours des choses qui tombent comme ça. Cette semaine, j'étais à Paris, vous l'avez vu. Et pour la première fois, je n'avais jamais eu l'occasion d'y aller, et là j'ai pris le temps d'aller à la chapelle du Corpus Christi, le corps du Christ. Elle est avenue de Friedland, à côté des Champs-Élysées, dans un quartier phénoménal pour la spiritualité, hein, c'est plutôt les magasins de luxe, les boutiques et tout ça. Mais il y a ce sanctuaire qui est là, et on y vénère le corps de Pierre Julien Aymar, un saint qui est mort en 1868, et qui lui aussi avait un amour immodéré pour l'Eucharistie, et il a consacré sa vie à faire aimer Jésus dans l'Eucharistie. Pierre Julien Aymar avait besoin de force, parce qu'il était souvent malade. Les aléas de la fondation de sa communauté ont été assez compliqués. Il y a des moments même où il a cru que tout allait abandonner. Il avait besoin de force pour avancer. Et assis là, en prière, je demandais justement, parce que la mission à Paris me fait rencontrer beaucoup de gens, mais sur place, dans le feu de la vie et de l'action, on n'a pas toujours le temps de prendre vraiment pour prier longuement. Même si cette fois-ci, j'ai réussi à dégager plus d'1 heure pour aller faire de l'adoration, mais on n'arrive pas toujours à faire comme on veut. Donc, l'idée m'est venue. J'ai dit, mais on a une sœur qui se plaint toujours, mais tu ne demandes jamais rien. Alors j'ai dit, Elisabeth, elle va faire l'adoration pour moi, pendant que moi je suis là-bas. C'est pour ça qu'après la messe, on va exposer le Saint-Sacrement, et je vais demander à Elisabeth de le promettre, de faire tous les jours 1 heure d'adoration devant le Saint-Sacrement exposé. Elle a sa chapelle chez elle, elle a le Saint-Sacrement, elle a l'ostensoir, pour justement, moi, mais aussi les autres prêtres qui n'arrivent pas toujours à prendre du temps de méditation, parce que la vie, vous savez, il y a des jours où les rendez-vous s'enchaînent, et puis il y a un moment, on arrive juste à prendre 2 minutes pour s'asseoir sur un banc dans l'église, pour prier, et puis après on repart au combat, j'allais dire, parce que c'est ce que le Père Aymar disait. Mais il y a besoin dans l'église de ça. Une église militante qui combat, qui a les adorants, les contemplatifs. Dans les monastères, c'est pour ça que les sœurs et les frères sont là, hein, qu'il y a des moines. C'est pour prier pour tous ceux qui n'ont pas le temps de le faire et qui sont toujours obligés d'aller se battre. Donc, voilà aussi pourquoi nous allons adorer. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que c'est la même chose. Ce que vous allez recevoir, vous, au fond de vous-même. Ce qu'on va adorer à la fin de la messe, c'est le Seigneur. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette belle homélie que le Père Glenn avait fait l'année dernière, où il nous disait qu'on pouvait être des ciboires. Donc, garder le Seigneur au fond de nous, comme dans le tabernacle, mais aussi des ostensoirs, où, comme nous recevons le Seigneur durant la Sainte Communion, nous pouvons après le montrer aux autres. Pensons-y, c'est ce que Carlo a fait. Il n'a pas voulu garder le Seigneur que pour lui. Il a voulu le montrer aux autres en disant, moi, je peux montrer le Seigneur dans toutes ses merveilles, dans toute sa gloire. Alors, en sortant d'ici, nous allons le recevoir, nous allons l'adorer, mais pensons aussi à le montrer aux autres en parlant, en aimant. L'Eucharistie, c'est de l'amour pur. Hein. Vous connaissez beaucoup de dieux, dans toutes les divinités qu'on peut entendre, qui s'offrent aux gens. D'habitude, on offre des choses aux dieux. Hein, et j'ai assisté à beaucoup de rituels dans beaucoup de religions où on offre des monceaux de fruits, de légumes, tout ça. Mais là,
seul. Il n'y en a qu'un seul qui a accepté de mourir pour sauver les humains. Il n'y en a qu'un seul qui a accepté de se donner aux humains pour qu'ils puissent vivre, qu'ils puissent retrouver de la force, retrouver de l'énergie. Il n'y en a qu'un seul qui a accepté que dans le moindre petit lieu du monde, on puisse venir le voir. C'est ça, on puisse venir le voir. Alors c'est vrai que maintenant la plupart des églises sont fermées. Mais moi je suis toujours ébloui dans les grandes villes parce que là les églises sont ouvertes. Il suffit d'ouvrir la porte et on peut aller le voir, lui parler, le prier. Il est là, il est présent. Pas dans une statue, pas dans une idole, il est là dans son corps, présent. Et on peut juste venir lui parler. Ou, comme le disait ce paysan au curé d'Ars, le curé d'Ars lui disait, mais qu'est-ce que vous faites là, Père Chaffanjon, tous les soirs vous êtes assis là pendant 1 heure, comme ça. Et il disait, oh rien, je le regarde et il me regarde. Et c'est ça, l'adoration c'est ça aussi. C'est juste se mettre devant Dieu et se laisser regarder par lui. Et alors là, oui, vous verrez que vous sentirez un autre homme ou une autre femme. Parce que quand on se regarde avec nos yeux humains, mon Dieu, qu'on a là, c'est pas glorieux. Mais se laisser regarder par Dieu. À un moment donné, nous aussi on se verra différemment. Parce que lui, il ne nous regarde pas là, il nous regarde là, au plus profond de notre âme. Alors oui, mes frères et sœurs, laissons le Seigneur venir en nous. Laissons-le nous regarder. Car nous sommes précieux aux yeux de Dieu, comme nous le dit l'Écriture. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.